Clémentine? Embrasse-moi, Théo. Ben là, je sais pas, là. Embrasse-moi, j'ai dit. Ah, non! Tu refuses le baiser que je t'offre? C'est pas ça, c'est juste un petit peu menaçant. Tu le paieras cher, misérable Théo Saint-Cyr. Ben là... Attends, là, prends pas ça de même. Prépare-toi à souffrir. Ta sœur est pas avec toi? Non, elle s'en vient. T'es en tête à tête avec Roger quand je suis parti. Tête à tête avec un vieux bonhomme. Non. Roger, la hamster. Il était Alexandra, notre cousine. OK, mais qu'est-ce que Clémentine fait avec Roger, le hamster? Tu connais ma sœur, toujours prête à sauver le monde. Quand les parents d'Alex se sont séparés l'année dernière, ben, sa mère a eu offert un hamster. Puis elle peut pas l'amener chez son père, il est allergique. Elle a juste se le laisser chez sa mère? Ouais, c'est ça qu'elle fait d'habitude, sauf que là, sa mère s'en va en voyage. Fait qu'Alex savait pas quoi faire avec son hamster. Et mère Clémentine n'a pas pu s'empêcher de s'en mêler. C'est ça. Je vois que t'as connais bien. Clément, j'aurais besoin de ton aide. À quoi t'as pensé? Il est cardiaque. Il va capoter avec tout le monde qui est ici. Et c'est moins pire que chez nous, c'est aujourd'hui qu'ils viennent sabler les planchers. Le hamster est cardiaque. Voyons donc, là, vous me niaisez. Ah, c'est sérieux, il a un super gros souffle au cœur. Il allait se faire euthanasier. Alexandra l'a choisi pour le sauver. Ouais. Vous avez les jeunes sauveurs pas mal forts dans la famille. Il pourrait mourir n'importe quand. Ce serait la fin du monde pour ma cousine qui l'aime tellement. Regarde, comme il est beau. T'avais pas un entraînement ce matin? Oui, c'est pour ça qu'il voudrait que tu prennes Roger avec toi. Je vais pas le traîner avec moi toute la journée. Ben non, juste le temps de mon entraînement. Non, pas question. Oh non. Oh non, non, non. Moi les rats, là, pas capable. C'est pas un rat, c'est un hamster. C'est quoi l'idée aussi d'aimer un rongeur? C'est comme adopter une araignée ou un perce-oreille. Tu dis n'importe quoi. Regarde-le, avec ses petits yeux ronds. Tellement rien de mignon là-dedans. Alors, mets la hausse, ça m'écoeure. C'est cute les filles qui ont peur des petites bêtes. Comment ça, cute? Bon, je vais l'amener avec moi à l'atelier de BD. Mais tu viens le reprendre tout de suite après ton entraînement. Ah, promis. Mais laisse pas les jeunes jouer avec, hein? Ben non, tu me prends? OK, merci. Bye. C'est tes notes pour l'atelier de BD? Non, c'est une demande de bourse pour les jeunes créateurs. Quoi ça? Ben, il y a un organisme qui choisit des jeunes créateurs, à qui ils donnent l'argent pour qu'ils travaillent sur leur projet. Je réponds à tous les critères, je suis sûr de l'avoir. Ça veut dire là, que j'aurais pu jobber une affaire, le rêve! Pourquoi t'es si sûr de l'avoir? Parce que je suis super bon, que mon projet est exceptionnel, que j'ai un bagage super intéressant pour un gars de mon âge, puis quand je veux faire quelque chose, je lâche pas. Je te dis, mon dossier est béton. Ouais. Je vois ça. Même que j'ai déjà préparé la demande à l'avance. Il faudrait juste à mettre les dossiers dans l'ordre, là, puis faire 4 copies. Est-ce que je t'aide? T'as l'air un petit peu perdu. Ouais. T'es vraiment fine, toi. Ouais. OK. Lettre de motivation, C'est bon? CV, présentation du projet, échéancier. Coudonc, un test sanguin avec ça. OK, j'ai tout. Et attends, il te faut aussi ta lettre de référence. C'est une lettre de référence. C'est ce qui est écrit ici. Hein? J'avais pas vu ça. C'est pas grave, j'ai jusqu'à demain pour me trouver quelqu'un qui va m'écrire une lettre. Non, t'as pas jusqu'à demain, là. C'est aujourd'hui ta date limite. 17 heures. Le cachet de la poste faisant foi. Non. Voyons, comment ça se fait? Je me suis trompé. Faut que je me trouve quelqu'un pour me prendre une lettre. Dis pas Roger. Viens-t'en, Roger. Hey Phil, j'ai une super bonne idée pour l'atelier. C'est quoi ça? Ah, je me suis dit que les jeunes pourraient dessiner un modèle vivant. Un hamster. Ben ouais, les jeunes vont trouver ça super cool. Super cool dessiner un hamster. J'ai comme un doute, là. OK, c'est pas cool pantoute, là, mais j'ai besoin que tu me sauves la vie. Il me semblait que ça cachait quelque chose. Je te gage que tu peux pas donner l'atelier. Comment tu le sais? Je sais pas. Peut-être parce que tu m'as pas aidé une seule fois. Mais là, c'est vrai, j'ai vraiment pas le choix, là. Ah, parce que les autres fois, t'avais le choix. C'est pas ça que tu me disais. C'est sérieux, Théo. Faut que je passe ma demande de bourse ce soir, puis j'ai pas encore de lettre de référence. OK! Mais ton hamster, là, c'est quoi son rôle dans tes projets de bourse? Ben, justement, là, je me disais que tu peux peut-être le garder pendant que je me cherche quelqu'un pour m'écrire une lettre. Garder un hamster.
Je sais pas si j'ai les compétences pour, là. J'ai pas suivi mon cours de gardien averti pour rongeur. Ah, comment Théo, là? J'ai promis à Clémentine de m'en occuper. Pas question que je rende service à Clémentine. Comment ça? Parce qu'on s'est chicané, là, pis pas question que je rende service. T'as connais Clémentine, elle est vite sur le piton pour s'énerver. Faut pas entrer dans son jeu, quand même. Pas en tout. Bon, mais dans ce cas-là, t'as juste accepté de garder Roger. OK, là, mais je le fais pour toi, là, pas pour elle. Merci, Théo. Tu me sauves la vie. Ouais, je sais. Quand Clémentine, elle va voir que tu t'es occupé de Roger, elle va se calmer. Elle a la tête dure, mais elle a un grand cœur, quand même. Ouais. Ah, j'oubliais. Roger, il est cardiaque. OK? Faut laisser la hausse sa cage quand il y a trop de monde. Faut surtout pas secouer la cage. Faut pas sortir Roger non plus. Faut pas crier ni parler trop fort. Ben là, Non, c'est pas compliqué, tu vas voir, là. Faut juste faire très, très attention pour pas le tuer. Je compte sur toi. Mais ça me fait plaisir. Oui, jeudi. Est-ce que je te dérange? J'aurais besoin de te parler. Pardonnez-moi. Est-ce que je peux vous rappeler dans une dizaine de minutes? Oh, c'est gentil. Merci. Mon Dieu, ça a l'air sérieux. Est-ce qu'il y a un problème avec l'atelier? Non, Théo s'en occupe. Moi, j'ai une petite urgence à régler. Oh, est-ce que tu vis un problème à la maison? Veux-tu m'en parler? Je suis en train de faire ma demande de bourse pour ma prochaine BD. Mais je viens de me rendre compte qu'il me manque une lettre de référence. C'est ça, ton urgence. Ouais, il faut que je la remette avant 17h ce soir. Puis tu t'es dit que je pouvais écrire cette lettre-là, c'est ça? Ben, tu serais tellement fine, tu me sauverais la vie. Pas question. Non, mais juste une petite lettre, là, pas besoin d'écrire 1000 affaires, juste l'essentiel. Écoute, je suis désolée pour toi, mais je peux pas endosser cette responsabilité-là. Hein? Pour écrire une lettre de référence, il faut être certain que le candidat est quelqu'un de fiable. Tu me trouves pas bon? Oh, non, c'est pas ton talent que je remets en question, là. C'est ton sens des responsabilités. T'étais censé aider Théo avec son atelier, puis tu l'as pas fait de l'été. Là, t'exagères, je l'ai pas laissé tomber si souvent. Puis c'était toujours pour une bonne raison. En tout cas, bonne raison ou pas, une promesse reste une promesse. Puis je peux pas appuyer le dossier de quelqu'un qui respecte pas ses engagements. C'est pas dans mes principes. Ouais. C'est rare que Marie-Sylvaine veuille pas nous aider. Qu'est-ce que tu y as fait? Rien. Elle dit que je suis pas fiable. Toi, ça. Ça paraît qu'elle te connaît pas. Je sais, je suis un bon gars, moi. Je comprends pas pourquoi qu'elle prend ça de même. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. C'est la seule responsable à qui je peux demander ça. Mais je pourrais demander à mon père. En tant qu'ancien directeur du centre. Pas lui qui t'avait engagé au départ? Hey, t'as raison. Si tu réussis à m'avoir une lettre de référence, là, tu serais vraiment la fille la plus extraordinaire du monde. Mais là, t'exagères. Non, sérieux, j'ai vraiment besoin de cette lettre-là. Ce serait génial de m'arranger ça. Compte sur moi. Cool! Tiens, ton père va pouvoir regarder là-dedans pour trouver quelque chose à écrire sur moi. Super. Je vais tout de suite. OK, on se rejoint quand? Il y a un café pas loin de chez moi. Ouais, je le connais. On se rejoint devant à midi. Parfait. À tantôt. Hey, la dame. Merci. Hein? T'es fine. Ça fait plaisir. OK, retournez à vos places. C'est juste un petit hamster, là. Laissez-le tranquille. Touchez pas à la cage, là. À vos places! Allez, à vos places. OK. Sortez vos planches. Je vais passer voir ce que vous avez fait cette semaine. Mais il faut faire ça en silence, hein, parce que Roger, il est malade. Faut pas le déranger. Je suis sérieux, là, il est cardiaque. Bon, si vous dérange trop, je vais le mettre à côté. Ça va mieux, là? Bon, pendant que je regarde vos planches, vous allez commencer un exercice de personnage. Vous allez dessiner votre personnage de profil. Donc, avec Fléau, ça donnerait quelque chose comme... Roger, ça va? Roger!
OK. Non, non, retournez travailler. OK. Doucement. Marie-Sylvaine. Oh, hey, t'as l'air fatigué, toi, ce matin. Ouais, ben ça fait 2 nuits que je dors pas, là. As-tu vu Philémon? Tu viens tout juste de le manquer. T'es pas sérieuse. Je l'appelle, mais il répond pas. Oh, il faut pas que tu le prennes personnel. Il y a une petite urgence à régler. Non, je suis sûr qu'il m'évite. Là. J'y ai clairement dit dans mon message que je voulais y parler de son appart. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'il m'a jamais parlé des bruits. Juste cette nuit, le train est passé 4 fois. Puis il y a des bruits aussi dans les murs. Quel genre de bruit? Ben, justement, je sais pas. C'est pour ça que je veux parler à Philémon. Je suis sûr qu'il m'a caché quelque chose quand il m'a sous-loué son appart. Il est peut-être tenté. Il y a des logements qui sont tentés par les anciens locataires qui sont morts dedans. Franchement, Paraît que c'est arrivé à la sœur de l'amie de ma cousine. on parle de sources fiables. Attends que je te raconte, tu vas avoir des frissons dans le dos. OK, c'est parce que j'ai pas vraiment... Tous les soirs, à la même heure, elle entendait des grattements dans les murs. Toi, est-ce que ton lit est directement à côté sur le mur? Parce que elle, c'était la tête de son lit qui est à côté sur le mur. C'est pour ça qu'elle entendait tout. C'était un grattement terrible. Comme quand on égratigne un tableau avec les ongles. Tu sais, là. Tous les soirs, à la même heure, elle entendait un grattement dans le mur. C'est beau, je comprends. C'était un fantôme prisonnier des murs qui voulait qu'on le sorte de là. Mais voyons, c'est ridicule. Ouais, c'est ça que la sœur de l'amie de ma cousine croyait, elle aussi, mais elle a pas eu le choix de croire que... Comme quoi, au juste? Paraît que les murs se sont mis à saigner. Les murs ont saigné. Oui. Comme si les doigts du fantôme on pouvait plus te gratter. Moi, les histoires de fantômes... là... Ben là, je resterais prudent, puis je passerais pas une nuit de plus dans cet appartement-là. Salut. Est-ce que je dérange? Mais non. Entre. C'est parce que j'ai oublié ma clé. Ah, puis tu veux rester ici en attendant ton père, je te gage? Non, faites-en pas, là. Je suis juste venu chercher la clé de secours. Il y a une clé ici. Philémon, t'avais pas dit? Non, il y a bien des choses qu'il m'a pas dites. Bon, mais où, là? Dans le frigo. Ah, ben oui. C'est évident. Non, on s'est dit qu'un voleur penserait jamais à chercher là. Hey! T'as un hamster, toi? Ouais. Hey, je sais pas, il est cardiaque. Un hamster cardiaque. Il me semble, moi. Ben oui, là, les animaux aussi ont le droit d'être malades. C'est le hamster de la cousine de Philémon. Ah, puis qu'est-ce que tu fais avec d'abord? Tu l'emmènes chez le vétérinaire pour une opération à cœur ouvert? Ah, très drôle. Non, c'est Philémon qui m'a demandé de le garder. J'ai pensé qu'il serait mieux ici qu'au centre. Ouais, ben, quand Philémon va revenir le chercher, tu lui diras de passer ici. Je vais absolument le voir. OK. Juste par hasard, Théo. As-tu déjà entendu des bruits dans les murs la nuit? À part mon père qui ronfle, non. Non, mais t'es sûr que t'as jamais entendu de grattement? Tu sais, genre... ça, là. Est-ce qu'il y a des fantômes dans tes murs, man? C'est pas ça, là. Je veux juste savoir c'est quoi, c'est tout. On dirait vraiment que t'as peur. Pas du tout. J'ai le droit de trouver ça dérangeant, non? Tu peux toujours faire venir un exorciste. OK, laisse donc faire. Eh, mais je peux prêter une veilleuse pour cette nuit, si tu OK, veux. bye, Théo. Hein? Bye. Non, mais- Non, c'est bon. Hey, scram avec ton Ah, rat. non, mais c'est drôle. Va-t'en. Non, mais- Ben, c'est pas drôle. Va-t'en, va-t'en, Ok, va-t'en, ok, va-t'en, ok, va-t'en. ok. Allez.
fait longtemps que t'es arrivé? Non, non, je suis tout juste. OK. Tiens, Ah, cool, merci encore, hein. tu la lis pas? Ah, ben ouais, OK. Wow. C'est vraiment une super lettre. Je savais pas que ton père pensait du ça de moi. Il me connaît presque pas. Ben, disons que je l'ai un peu aidé à l'écrire, là. Ça me touche, merci beaucoup. C'est parce que je suis certaine que tu la mérites, cette bourse-là. En tout cas, s'il me la donne pas après avoir lu la lettre, là, je comprendrai pas. Hey, sérieux, tu me sauves vraiment la vie, là. Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Ben, on n'était pas là pour aller boire un café. Ah ben oui, ben oui. Hein? Pourquoi pas? Je peux bien te payer un café, c'est la moindre des choses, hein? En plus, j'ai encore du temps, fait que... Let's go. No. Clément, là, tu me rappelles tout de suite. Tu m'as jamais dit qu'il y avait des rats dans ton appart. Oh, no way que je vais habiter dans un 3 rooms. Je t'ai dit non pour la lettre, puis j'ai pas changé d'idée. Non, pour la lettre, je me suis arrangé. Là, j'ai besoin de faire des copies de ma demande de bourse. Parce qu'il faut que je la remette en 4 exemplaires. Est-ce que je peux utiliser ton photocopieur? À une condition, Laquelle? que tu me promettes d'être présent à tous les prochains ateliers de bande dessinée de Théo. Promis. Donne-moi ça, je vais te les faire. Ah, merci. Il y a David qui te cherche. Ouais, je sais, il m'a laissé à peu près 15 messages sur mon téléphone. Je vais le rappeler après ma demande de bourse. Où t'as mis Roger? Hey, il est correct que c'est Théo qui s'en occupe. T'as laissé Roger à Théo? Wow! Nerf? Pourquoi t'as fait ça? Écoute, je t'ai vraiment mal pris. Allô, je commence chicanant avec lui. Voyons, qu'est-ce que tu y as fait, au juste? Rien? Bon, mais qu'est-ce qu'il t'a fait d'abord? Il t'a-tu trahi ou quelque chose? Ben, on a eu une prise de bec. De bec? Vous vous êtes pas embrassés toujours? Tu comprendrais pas, là. C'est pas de tes affaires, de toute façon. Bon, ben, si c'est pas de mes affaires, t'as pas de raison de me faire le sein. Arrête de t'en faire. Théo a toujours été là pour toi. La petite chicane, ça va se régler, là, puis tu vas retrouver Roger en pleine forme. 4 copies bien propres. Ah, merci. Je vais aller chercher Roger chez Théo. Puis toi, oublie pas de rappeler David. C'était pas correct de ta part de lui cacher que ton appart était peut-être hanté. De quoi tu parles? Je devrais pas me mêler de vos affaires. Mais tiens. Tu lui donneras ça. C'est quoi? J'ai trouvé un numéro d'exorciste sur Internet. Veux-tu un petit morceau de laitue, Roger? Roger? Roger! OK, Roger. Roger! Roger! Salut. Hey! Je suis venue chercher Roger. Bah oui, pas de trouble. As-tu faim? Veux-tu un sandwich? Pas vraiment, non. Ça va, toi?
Bon, t'as gardé Roger, merci. Maintenant, j'aimerais juste le reprendre puis m'en aller. Ouais, c'est juste qu'il est comme... disparu. Comment ça? Tu l'as laissé sortir, mais t'es ben niaiseux. Tiens, Marie-Sylvaine te donne ça. Comme ça, t'as pas des fantômes, mon petit chou. Hein? Mais David, ta maman t'a jamais expliqué que les fantômes, ça existe pas. Pas rapport, là. C'est Marie-Sylvaine qui s'est montée toute une histoire. Bon, mais de quoi t'as peur d'abord? Hein? Tu me laisses des messages comme si c'était une question de vie ou de mort. Très drôle. On peut-tu passer aux choses sérieuses, là? Bon, c'est quoi, panique? Je suis juste pas intéressé à sous-louer un appart plein de vis cachés, moi. T'es parano? OK. C'est parce que tu m'as jamais parlé des trains qui passent la nuit, là. Ah, c'est vrai que j'aurais dû dire qu'il y a un train qui passe la nuit, mais pas souvent. Une fois par mois. Gros max. OK. Puis les bruits dans les murs. Hein, les grattements. Ça, c'est un nid d'oiseaux dans l'entretoit. J'ai jamais eu le temps d'en parler au proprio encore, puis on les entend pas si souvent. OK. Mais les rats, hein? Non, ça, y a jamais eu de droit ici. Hey, j'en ai entendu un marcher, là. Juste là. Mais voyons donc! T'as trop d'imagination, toi. Phil, niaise-moi pas, là. Je sais ce que j'ai entendu, là. OK. Roger. Je gage que t'as fait exprès de le perdre. Juste pour te venger. Hey, c'est pas mon genre, pis tu le sais. Il doit pas être parti bien loin, là. S'il arrive quelque chose à Roger, ma cousine va avoir tellement de peine, je te le pardonnerai jamais. On finirait par le trouver. Ça doit pas courir bien vite, un hamster cardiaque. Ben, trouve-le. Je te le dis, Phil. Je l'ai entendu marcher juste là. Hey, les gars, avez-vous vu Roger? Il est disparu. Comment ça? Le rat. Quel rat? David, il dit qu'il a entendu un rat, là. Bon, faut retrouver Roger avec ma soeur sans rendre compte. Trop tard, elle est chez nous, puis elle veut me décapiter. OK, on va le retrouver, là. Fais-toi-en pas pour ta tête. Voyons, il est où, ce maudit hamster-là? Commence par respirer par le nez. Je savais que c'était pas une bonne idée de me faire garder Roger. Vois-tu quelque chose? Ouais. J'ai retrouvé mes bouchons. Je l'ai! Pas trop fort. Ah, tiens. Va le remettre à Clémentine, là, avant qu'elle t'arrache la tête. Merci. Tiens, pour le bruit, je t'ai laisse. Faut que j'aille. J'ai posté ma demande de bourse. Salut. David l'a sorti de sa cage. Je l'ai remis dedans, puis j'ai peut-être mal fermé la porte. Laisse faire les excuses. T'es pas correct, Clémentine, là. Moi, j'ai fait ça pour t'aider. De l'aide de même, j'en ai pas besoin. Hey, relax, là, il est pas mort quand même. Lui, non. Mais notre amitié, elle est morte et enterrée. Je veux plus que tu me parles, je veux plus que tu m'approches, je veux plus rien savoir de toi. Hey! Moi, là, je me suis occupé de ton hamster depuis ce matin. Même si on n'est plus des amis. Même si je connais même pas ta cousine. J'ai fait ça pour te rendre service. Parce que oui, là, moi, je suis fin. Pis c'est pas toi qui vas changer ça, OK? Je t'ai rien demandé, moi. Sors de ma vie, Théo Saint-Cyr. Commence donc par sortir de chez nous. Hey! T'as oublié la housse!